Donc dans cette vidéo, nous allons relire, nous allons relire ensemble et voir ensemble donc l'exercice résolu, page 262, donc du livre Hachette, Éducation, première S, physique, chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc c'est le but étant d'exploiter donc la relation entre la puissance et l'énergie. Donc on vous dit, on cherche à comparer la consommation de deux écrans d'ordinateur de taille légèrement différente. Le site internet d'un revendeur affiche sans autre indication supplémentaire pour un écran de 19 pouces une consommation de 28 Wh et pour un écran de 21,5 pouces une consommation de 18 Wh. Question numéro 1. Quelle est la grandeur donnée par le revendeur lorsqu'il affiche 28 Wh et 18 Wh? Question 2. Les fabricants respectifs donc des écrans indiquent leur puissance dans des conditions normales d'utilisation. 21 watts donc pour le premier écran et 18 watts pour le second. Pendant combien de temps le revendeur a-t-il fait fonctionner chaque écran pour mesurer les consommations électriques? Et enfin, pour comparer ces deux écrans, est-il pertinent d'utiliser les énergies affichées sur le site du revendeur? Alors, première chose, première question. Donc, au niveau de, on vous demandait quelle est la grandeur donnée donc lorsqu'on affiche 28 Wh et 18 Wh. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau des unités? On voit que ici, watt, donc c'est généralement l'unité d'une puissance. Fois, c'est bien fois, c'est pas divisé. Fois heure, heure étant l'unité d'un temps. Donc là, en fait, on a quoi? On a en fait une relation entre une puissance, là on a une puissance multipliée par une durée. Et bien ça, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit les consommations sont données en watts-heure, unité d'énergie, donc comme le montre la relation puissance-énergie E égale P fois T. Si effectivement ici, dans cette relation-là, vous mettez la puissance en watts et delta T en heure, vous obtiendrez une énergie ici en watts-heure. Alors généralement, ce n'est pas l'unité du système international. L'unité du système international, c'est que l'énergie, il faut le mettre en joules, la puissance en watts, et ici, donc le temps, ici, il faut le mettre en secondes. Donc en fait, les watts ne sont rien d'autre que les joules, pardon, ne sont rien d'autre que des watts secondes. Là, on vous donne des wattheures. Et on vous donne des wattheures, pourquoi? Parce que généralement, c'est ce que vos parents payent quand ils payent donc leur facture d'électricité. Sauf que c'est pas généralement sur les factures, c'est pas des wattheures, c'est des kilowattheures. Mais kilowattheure, un kilowattheure n'est rien d'autre que 1000 wattheures. Question numéro 2. Donc on vous demande les fabricants donc utilisent donc les puissances 21 et 18 watts pour le second pendant combien de temps? Donc là il fallait juste appliquer donc la formule E égale P fois delta T. La durée de fonctionnement est donc delta T égale E fois P. Attention, si vous n'êtes pas à l'aise donc sur les transformations mathématiques de ça, vous divisez de chaque côté donc par P et vous obtenez donc la relation suivante. Pour l'écran 1, ça fait delta T1 égale E1 sur P1. Donc E1 étant égal à 28 divisé par P1 qui vaut 21. On trouve 1,3 heures. Pour l'écran 2, on fait le même calcul et on trouve donc E2 18 watts heure divisé par P2 18 watts, on trouve 1 heure. Donc le premier écran a fonctionné pendant 1h20, donc à peu près. Puis attention, au niveau des heures, n'oubliez pas que 1 heure c'est 60 minutes, et donc 1 heure n'est pas égale à 100 minutes, donc 1,3 heures n'est pas égale à 1 heure et 30 minutes. Attention. Et le second écran, donc lui, a fonctionné pendant 1 heure. Alors pour comparer les deux écrans, est-il pertinent d'utiliser donc les énergies affichées sur le site? Alors la réponse ici donc est celle qu'on va lire dans l'énoncé, il est le suivant. Donc on vous dit, d'après ce qu'il possède, les deux énergies n'ont pas été mesurées pendant une même durée de fonctionnement, ce qui est un peu dommage, puisque quand on regarde la télé, pour comparer une télé, il faut la comparer pour une même durée. Donc on ne peut pas utiliser les informations pour comparer. Donc en fait, ce qu'il faut comparer, c'est vraiment la puissance pour comparer donc deux téléviseurs, parce que généralement, si vous en avez un qui a une puissance élevée, plus élevée qu'une autre, ça veut dire que pour une même durée, il va consommer une énergie électrique plus élevée. Donc il faut comparer la puissance et non l'énergie, parce que l'énergie, comme on vient de le voir, est liée à une durée d'utilisation. Voilà.